bienvenue dans Personnages et Écriture. Aujourd'hui, nous sommes au siège des éditions Miezi. Nous allons parler avec Monsieur Tony Elébé. Il sort de la famille Elébé, une famille où il y a plein des écrivains, je dirais 4, et le père en compte 5. Il est auteur de 2 ouvrages. Aujourd'hui, on va parler avec lui. On part parler avec lui. On se retrouve pour les annonces. Alors, je suis Tony Elébé Maekonzo, auteur de 2 ouvrages jusque-là. Le premier étant un roman qui s'intitule Au-delà des étoiles, la part d'ombre des héros. Et le deuxième, c'est un recueil de micro-nouvelles qui s'intitule Nouvelles du Sangoali. Non, je pense que ce serait un peu difficile à dire parce que l'informatique, je l'ai commencé à la fin de mes études secondaires et c'était parce que c'est un choix que j'avais fait. Par contre, la littérature, je pense que mon histoire a commencé depuis que j'étais enfant. Donc, bien que je n'ai pas encore eu l'occasion à cette époque-là de publier, mais mon rapport à la littérature a commencé très tôt, je dirais. Comment la littérature est entrée dans vos vies ? Alors, je pense que la littérature est entrée par le canal familial. Nous avons, mes frères et moi, eu le privilège d'avoir un père qui lui-même était écrivain et qui très tôt nous a mis sur la voie de l'écriture. Tout d'abord, ça commence bien entendu par la lecture. Et ce faisant, on y prend goût et un beau jour, on se décide à griffonner quelque chose sur une page blanche. Et une fois qu'on a commencé, on ne s'arrête plus. Qu'est-ce que la littérature représente pour vous ? Alors la littérature pour moi, c'est d'abord une forme d'évasion, mais c'est également une forme d'engagement, parce que mon écriture à moi, tout comme la lecture que j'aime à lire, se veut engagée. C'est-à-dire que c'est bien beau d'écrire pour le beau, mais c'est encore mieux lorsque ce beau est assimilé à un message qui construit la société à laquelle nous appartenons. Donc pour moi, la littérature, c'est à la fois l'évasion, mais c'est à la fois l'engagement sociétal. Quelles sont les thématiques que vous traitez dans vos ouvrages ? Ils sont, comme je vous le disais, ce que moi j'écris, c'est de l'affection sociale. Donc tout ce qui touche à la société, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire tous les sujets qui traitent de la société en général, qui font intervenir l'homme. On va dire que l'homme est au centre de ma littérature, comme dans celle de beaucoup d'autres d'ailleurs. Parle-nous de Au-delà des étoiles. Alors, Au-delà des étoiles, la part d'ombre des héros, c'est mon premier roman. Il a été publié en 2018. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un roman de fiction sociale qui a la particularité de se dérouler dans un pays imaginaire que j'ai appelé le Sangoali. Alors, pays imaginaire, mais qui est quand même localisé en Afrique, beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que j'ai vécu pas mal d'années de ma vie en Afrique de l'Ouest, toute ma vie adulte, je dirais. Et donc ce pays imaginaire qui s'appelle le Sangoali constitue le cadre dans lequel se déroule le roman. Alors ce roman tourne autour de 2 personnages principaux qui sont Aïcha et son époux. Et ils se sont rencontrés en Europe, ils sont revenus en Afrique, ils se sont mariés. Et il se fait que dans leur foyer, il y a leur enfant qui souffre d'une maladie chronique. Ils doivent faire avec cette maladie, mais ils doivent faire également avec un certain nombre d'antagonismes auxquels ils font face dans la société de tous les jours, avec leurs collègues, avec leurs supérieurs. La jalousie professionnelle, il y a des formes d'ésotérisme aussi qui sont abordées dans le livre. Donc globalement, c'est cela.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de toutes ces vicissitudes par lesquelles ils vont passer, ils vont faire des rencontres. Et c'est à travers ces rencontres-là qu'ils vont pouvoir trouver un certain débouché qui leur permettra de surmonter la difficulté, quoique la fin puisse être peut-être un peu difficile, mais la vie en elle-même n'est pas facile. Et l'essentiel, c'est que dans tout ce que nous faisons, dans toutes les étapes par lesquelles nous passons, que nous puissions en tirer la leçon positive et aller de l'avant. Quelle est la leçon positive dans l'histoire? Ne jamais s'abandonner, ne jamais se décourager, persévérer, persévérer et persévérer encore. Au fait, nouvelle du Sangwali, c'est une continuité? Alors pas tout à fait, parce qu'aucun des personnages du roman, au-delà des étoiles, la part d'ombre des héros, ne se retrouve dans les nouvelles du Sangwali. Sangwali, comme je le disais, c'est un pays imaginaire. Donc ça me permet d'aborder tous les sujets sans tabou, parce que le pays en lui-même, il n'existe pas. Alors c'est le seul trait d'union qu'il y a entre, au-delà des étoiles, la part d'ombre des héros et Nouvelles du Sangwali. C'est le contexte, c'est le cadre, qui est un pays d'Afrique imaginaire. Alors, Nouvelles du Sangwali, c'est un recueil de nouvelles. Il y a 21 nouvelles, si je ne me trompe pas. La particularité, c'est que ce sont des micro-nouvelles. Alors, j'explique le concept de micro-nouvelles. Ce sont des histoires courtes, qui tiennent sur une page A4 en 500 mots tout au plus. Alors c'est là tout le défi, tout le challenge, que de raconter une histoire qui vous accroche, qui vous emmène sur une seule page, qui ne tienne que sur 500 mots. Vraiment, je vous dis que ce n'est pas un défi aisé, mais c'est un défi qui est vraiment très agréable. Quelle est la différence entre micro-nouvelles et nouvelles? Eh bien, la différence fondamentale se trouve dans la taille. Ouais, généralement, lorsqu'on écrit une nouvelle, ça tourne autour de 3000 à 5000 mots. Et vous avez votre nouvelle qui est toute faite. En termes de volume ou bien de pages, A4 sur un ordinateur, ça peut vous faire peut-être une vingtaine de pages. Tandis que la micro-nouvelle, elle ne tient que sur une seule page, en 500 mots. Mais il y a néanmoins une histoire, il y a néanmoins une trame, et il y a néanmoins un dénouement. Voilà. Quel est votre genre littéraire? Oh, mon genre littéraire, je suis très éclectique, en fait. Je lis beaucoup, et je lis beaucoup plus des ouvrages scientifiques, je dirais, plutôt que des ouvrages de fiction. C'est étrange, mais c'est ma réalité. C'est peut-être dû aussi à la profession qui est la mienne, parce qu'en dehors d'avoir fait l'informatique, j'ai travaillé pendant pas mal d'années en Afrique de l'Ouest avant de revenir m'installer à Kinshasa, au Congo, dans un cabinet d'expertise comptable, d'audit, ce qui vous oblige à avoir une culture générale assez élargie, parce que vous rencontrez des entreprises qui sont de divers domaines d'activité, et voilà, ça vous oblige à lire beaucoup plus de livres professionnels, des livres scientifiques qu'autre chose. Voilà. Quel est votre premier auteur que vous avez lu? Ouh là là, je ne sais pas si je pourrais m'en souvenir. Hein. Le plus ancien dont je puisse me souvenir, c'est Les Misérables, Victor Hugo. Ça vous dit quelque chose? Oui. Voilà, donc c'est le plus ancien dont je peux me souvenir, et c'était à l'âge de 9 ans, s'il vous plaît. Le fait, l'augmentation, l'arrivée des jeunes dans la littérature congolaise, ça fait comment? Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager. Hein. Il faut vraiment encourager le fait que des jeunes gens s'intéressent à la littérature, et non seulement à la littérature que l'on lit, mais également à la littérature que l'on écrit. Alors, il faut encourager. Je pense que tous les efforts sont les bienvenus, quelle que soit la qualité des ouvrages qui sont proposés, parce qu'il y a un peu de tout, mais je me dis que même pour ceux qui ont une écriture qui n'est pas encore tout à fait aboutie, il ne faut pas les briser dans leur élan, il faut juste les encourager à faire mieux. Voilà. Et quel est votre dernier mot pour aujourd'hui? Alors, mon dernier mot, c'est que nous souhaitons vivement que la littérature et la littérature congolaise aillent de l'avant. Pas plus tard que hier, nous avons appris qu'un auteur sénégalais, M. Sarr, a gagné le prix Goncourt de la littérature. Et c'est une chose qui est très encourageante. Mais je milite davantage pour une reconnaissance de la littérature chez nous, une valorisation de la littérature chez nous. Voilà. Ça n'est fini pour nous aujourd'hui. C'était Personnages et écriture au siège des éditions Miezi.